Bonjour chers tous, je fais cette petite vidéo avant la démo gratuite pour vous parler un peu de Digipress. Digipress est un logiciel de digitalisation complète d'un pressing. Alors, Digipress gère la fiche suivie des clients, la gestion totale du client, la traçabilité totale des tickets des vêtements reçus, le système de collecte et de livraison ainsi que les différents chiffres et performances, donc c'est-à-dire les chiffres de caisse et les statistiques. Voilà, donc ici une petite vidéo. Alors, je vous présente notre solution Digipress. Voilà, donc on va rentrer. Ça, c'est le dashboard. Avec le dashboard, on peut voir par exemple, dès que tu rentres, le dashboard est uniquement dans la session du gérant, du propriétaire du pressing. C'est lui qui c'est son dashboard à lui. Donc quand il rentre, il voit automatiquement comment ces gens ont travaillé. Voilà. Il voit par exemple les recettes d'aujourd'hui, les recettes du mois, les dépenses d'aujourd'hui et puis le profit. Voilà. Là, il voit les flux de commandes, c'est-à-dire les commandes en attente qui n'ont pas encore été commencées à traiter ou bien qui sont en train d'être traitées, les commandes qui sont déjà prêtes mais pas traitées et les commandes qui sont prêtes et traitées et livrées. Voilà. Donc, on a les machines. Parce que la solution gère aussi les machines. Le nombre de machines que vous avez, on a deux machines. Il y a une qui est en fonctionnement, il y a une qui est disponible. Voilà. Le tableau aussi gère l'inventaire. C'est-à-dire que le propriétaire est là-bas. Il sait qu'il y a tel produit, il y a des produits qui sont en faible stock. Et là, par exemple, ici, on a zéro produit en faible stock. S'il y avait des produits qui étaient en faible stock, ça allait apparaître automatiquement ici. Et le boss, le patron, il a une vue globale sur son sujet. Quand il rentre, il voit automatiquement ce qui se passe dans son entreprise, même s'il est à Washington. Le truc est en ligne, on appelle ça, c'est en ligne. Il peut voir ça, dès qu'il a Internet, il peut voir son truc. Et pour le moment, on n'a que deux clients dans la base de données que j'ai fait ici. Voilà. Il y a un client qui vient dans le pressing. Vous voyez, en haut, il y a Digipress, c'est le nom de la solution. Le tableau de bord, c'est là où on est. Ensuite, il y a les commandes. Les commandes, c'est là qu'on va enregistrer les clients. On a les deux clients qu'on a vus, les voilà ici. Il y a un qui a été délivré, il y a un qui est prêt, pas encore délivré. Et quand il va vouloir enregistrer, il va enregistrer le nouveau client tranquille et tout. On n'aura pas le temps de rentrer dans les détails parce que c'est une vidéo qui doit être un peu courte. Donc, c'est ici que lui va enregistrer les nouveaux clients. Ensuite, s'il y a une livraison, si le client veut être livré, si vous avez un véhicule de livraison, c'est ici que ça va se faire. Ça se fait. Là, on a une livraison qui est en route, qui n'a pas encore été livrée, qui est en route pour être livrée. Il y a une livraison qui est suspendue, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est livré ou pas. On est en train d'attendre si le client va venir prendre, mais le client va demander à être livré. Ensuite, on a les machines. Ici, c'est là qu'on va mettre nos machines. Pardon, attends. C'est là qu'on va lister notre machine. Ici, on a mis deux machines. Une machine smart et une machine grande. Et là, on a la puissance de consommation électrique. C'est-à-dire que quand la machine vient, la machine automatiquement, dans dans la notice de la machine, on sait combien la machine consomme. Donc, c'est en fonction de ça, nous, on va savoir quelle énergie à chaque lavage qu'on met. Donc, on implémente ça dans le logiciel Odoo. Voilà. Et ça, c'est les heures de lavage par défaut. Ça dit que la machine Smart, on a mis par défaut 60 minutes. Mais ça peut toujours être modifié parce que dans les pressings, en fonction du coton, de la soie ou quoi, la machine, quand tu programmes, la machine te donne les heures enfin les minutes de lavage. Donc, quand ça va arriver à cette partie-là, on va, par exemple, on a une machine à faire. On va utiliser la machine Smart qui est disponible pour laver. Et on va mettre ici ce que la machine va nous dire. Si la machine dit que c'est 90 minutes, on change. Et puis, on change la machine, on enregistre avant de lancer la machine. Ici, c'est l'opération. L'opération, c'est la machine en tant que telle. Ça dit que quand vous êtes en train de... vous voulez lancer une machine. Vous avez reçu des vêtements qu'on a vus de l'autre côté. Vous voulez lancer la machine. C'est si vous lancez la machine. Quand vous lancez la machine, il va vous demander d'ajouter les produits que vous allez utiliser pour la machine. Voilà. Il va vous demander d'utiliser, de lister les produits que vous allez utiliser pour la machine. Donc, on va mettre adoucissant. Voilà. Adoucissant. Ça nous demande combien de millilitres on a utilisé. On va mettre 10 millilitres.
10 millilitres, c'est 0, non, pardon, 0,10 litres. Voilà. Et ensuite, on ne peut pas utiliser d'adoucissant, on n'a pas utilisé de détergent. Donc, mon détergent, j'ai mis Mousse Plus. Détergent Mousse Plus. Donc, je vais utiliser ça. C'est les deux produits. On me demande quelle quantité j'ai mis. C'est pour ça qu'il faut avoir un gobelet doseur. Tout doit être dosé. On va me demander quelle quantité de détergent Mousse Plus j'ai utilisé. Voilà. Donc, je vais mettre aussi 0, non, 0,10 millilitres aussi. Voilà, donc j'ai mis 10 millilitres aussi de détergent. On se dit que bon, il y a une tache sur le vêtement. Donc je dois utiliser mon anti-rouille. Donc je vais utiliser mon anti-rouille. C'est mon anti-rouille, je l'ai appelé le déjaunisseur. Donc je vais l'utiliser. Vous voyez, le déjaunisseur me demande combien j'ai utilisé. Je mets 0,01. Voilà. Voilà. Donc je mets ça. Ça dit que ma machine est prête à fonctionner. Voilà. Ça, j'ai mis les adoucissants qui vont rentrer dans mon lavage, les détergents qui vont rentrer dans mon lavage, et puis les déjaunisseurs. Voilà, c'est ce que je vais utiliser pour tout, et je vais lancer la machine. Non, je vais d'abord sélectionner la machine parce que j'ai deux machines. Je vais sélectionner la machine Smart. Voilà, et je mets Start. Voilà, la machine en train de truc. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que ce qui, moi, me plaît de cette histoire, c'est que, par exemple, regardez, un nouveau client, il vient. On va créer un autre client, Mimi. Mimi vient, Mimi n'est pas dans ma machine, je vais enregistrer Mimi dans ma machine. Automatiquement, je vais mettre le contact de Mimi, 118, 44, 41, 27. Mimi, Mimi à Bégerville. Mimi à Bégerville, pays Côte d'Ivoire. Mimi à Bégerville, Côte d'Ivoire. Je mets tout ça et je vais enregistrer et fermer. Donc, du coup, ma cliente Mimi est enregistrée et elle a envoyé des vêtements. Mimi a envoyé des vêtements. Ce qui est intéressant, Mimi a envoyé une robe. Donc, tout ça, on va le mettre en français. On va mettre tout ça en français. Mimi a envoyé une robe. La robe est en soie, je précise. Et la couleur de la robe est rouge. Mimi aime le rouge. Tout ça pour ne... Vous savez que dans la machine, on sait déjà qu'il y a un t-shirt rouge, il y a une robe rouge en soie, donc on ne peut pas perdre le truc du client. Et quand on rentre, on voit ça. Et ce qui est intéressant, s'il y a une tache, ça met. Et on va te demander la photo de la tache, de l'habit à la tache. Si tu es trop fâché, mets tous tes vêtements là. Si tu as le temps, tu peux mettre tous tes vêtements et puis mettre les photos. Mais nous, on va forcément simplement se baser sur les vêtements où il y a la tache. On va prendre la photo de la tache. On va mettre une photo au hasard. Hein. Une photo au hasard. Voilà, c'est une photo au hasard. On va mettre la photo pour dire que voilà la tache ici. Voilà. Et on va dire maintenant, Mimi, elle est venue avec sa robe là. C'est pour faire quoi? C'est pour laver, c'est pour repasser et tout. Donc on va mettre service type, lavage, repassage. Quand je mets lavage, repassage, et que je resélectionne le produit, vous voyez, actuellement c'est 0. Hein. J'ai mis un lavage et passage, automatiquement ça vient 500 parce que j'ai déjà enregistré les prix de mes produits. Mais vos prix sont vos prix. Quand vous voulez, si vous voulez l'application, on a un service aussi pour vous installer tout ça. Vous nous donnez toutes les informations, on installe. Comme vous-même, vous pouvez remplir facilement votre logiciel. Donc voilà, en une petite vidéo de présentation, on ne peut pas tout montrer. Donc on va montrer les basiques. Donc voilà, et j'enregistre la cliente qui est Mimi. Quand j'enregistre la cliente qui est Mimi, on a reçu le truc en mode réception.
On va dire, ça a été, comment on appelle ça, livré, lavé et tout. Et puis, c'est prêt. C'est prêt, donc, on va faire quoi? Non, d'abord, même quand on a reçu le client, on va aller un peu doucement. On imprime une petite facture comme ça, un petit ticket de caisse pour le remettre au client pour qu'il parte. Ces petits tickets de caisse-là sont imprimés dans les petites imprimantes thermiques là. Voilà, donc on est en train de faire et ça télécharge automatiquement. Voilà le reçu qu'elle a. Mimi, elle a un lavage, elle a lavé une robe pour, elle a envoyé une robe pour lavage, repassage, son total fait 500 francs. C'est ça. Alors, donc c'est ça qu'on va imprimer pour donner à la cliente. Voilà. Et elle va venir rechercher ses vêtements après. Quand c'est fini là, alors on met là, c'est prêt. Elle a fini de laver, c'est prêt. Quand tu mets c'est prêt net, il y a, comment dire, les clients qui viennent. On dit, bon, c'est pas quoi il veut payer. Orange Money, MTN, Move Money, Wave ou Espèce. Donc, nos clients aiment payer par Wave, on met par Wave. Et on va faire Invoice. OK. Facturer. Facturer la facture au brouillon. Donc, la facture au brouillon, si le client est venu chercher la facture qui est au brouillon, on est obligé de payer. Si tu n'as pas payé, si tu n'as pas reçu l'argent, la facture va refuser. Donc, on confirme le paiement. Et puis, on met payer. Quand c'est payé, mode de paiement manuel, créer un paiement. On crée le paiement. Et maintenant, on revient maintenant sur notre commande. Donc, c'est Mimi. Mimi est venue, ses habits sont prêts. Elle est venue chercher ses habits. Soit on la livre au client. Soit c'est le service de livraison qui va la livrer. Donc, on met nouveau. Order, c'est order 3. Voilà. Si vous remarquez bien la commande de Mimi, c'est order 3. Donc, quand je vais dans livraison, je fais nouveau. Je dis, ah bon, il y a la commande numéro 3 qui demande à être livrée. Donc, on me met livré. On me demande le nom du chauffeur. Je mets, c'est Koné qui va aller livrer cette fois-ci. L'adresse de livraison, je mets Béjanville. Et puis, je mets c'est en route. Voilà. Donc, la date de livraison, c'est aujourd'hui. Et voilà. Donc, quand je fais ça, j'enregistre. Comme ça, si un client, il arrive, le client, il arrive, ah, madame, excusez-moi, le client appelle, madame, excusez-moi, j'ai ma commande ici, je vais lui demander, mais votre numéro de reçu, c'est quoi? Elle me donne le reçu, je regarde, oh, 003. Ah, d'accord. Ah, votre vêtement est prêt, hein? Oui, oui, votre vêtement est prêt et tout, oui. Vous avez demandé quoi? Vous avez demandé une livraison? Ok, bon, vous avez demandé une livraison, je regarde. Ah, votre livraison est en route. Voilà. Facile, tranquille. On a aussi des coupons de fidélité qu'on peut mettre, des cartes de fidélité qu'on peut mettre. Et puis, voilà. On a des dépenses à faire. C'est ici qu'on met les dépenses. Les salaires et tout, ça vient dans les dépenses. Je fais un nouveau dépenses, catégorie, maintenance de machine. Je vais acheter des produits de nettoyage. Achat, restockage. Achat, restockage. Je mets produit de nettoyage. Le vendeur. Bon, le vendeur, c'est le fournisseur. Bon, je crée un nouveau fournisseur qui est EGPress. Il n'est pas là, il va me demander de créer et modifier un truc. Donc, je vois, je mets, c'est une société et tout. Je mets le téléphone, je mets le téléphone, je mets l'email et j'enregistre. Donc, voilà, le montant de ma facture a fait 50 000 francs. Voilà, donc je crée une facture fournisseur. Automatiquement, vous allez voir, ça va s'implémenter
sur le tableau de bord. Donc, je vais rafraîchir mon tableau de bord. Vous allez voir maintenant qu'il y a 3 clients. Au début, on avait 2 clients. Là, il y a 3 clients. Là, il y a la dépense d'aujourd'hui, c'est 50 000. La dépense du mois, c'est 110 000. Et on a vendu 2000, 2000. Voilà, il y a 2 machines qui sont en fonctionnement. Il n'y a pas de produit en stock. Et là, on a un manque à gagner parce qu'on a fait plus de dépenses que de revenus. Donc, le boss, il regarde tout ça. En une petite vidéo, on ne peut pas vous montrer euh, objectivement tout ce que le, le logiciel peut faire. Mais sachez que ça gère la comptabilité, les factures FNE, ça gère tout. Tout, 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 tout. Et voilà. Tu vois, quand tu vas dans facturation, par exemple, du côté de la comptabilité, toutes les factures qu'on a sont ici. Voilà. Ça, c'était payé, tout est dedans. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ceux qui sont vraiment intéressés. Voilà, pour avoir plus d'informations, pour prendre le temps de vous montrer par visio, on peut faire un appel Teams, vous allez comprendre, vous allez poser des questions et on va vous répondre avec le logiciel. Merci.